Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Vous regardez donc le tutoriel numéro 20 d'une série de tutos consacrée à la modélisation d'une armure de type Renaissance. Donc, on a modélisé le plastron, un certain nombre d'éléments, et on est passé à la cubitière avec le numéro 19, oui. Et on a modélisé donc la cubitière. Voilà ce que l'on a fait précédemment. Donc, je vous avais annoncé qu'on allait travailler sur le mode de texturage ici BSDF guidé, et c'est ce qu'on va faire. Je vais peut-être aller rechercher. Celui-là est déjà texturé. Je regarde, oui, celui-là est déjà texturé. Enfin, je vais rechercher le modèle. C'est pas celui-là que j'ai fait, donc bon, peu importe. Vous devez avoir, pour faire ça, donc avoir téléchargé le fichier de texture que vous avez trouvé normalement sous le numéro, le numéro 18 ou 18 bis, hein, l'un ou l'autre. Vous avez un fichier à télécharger avec un blind comme ça, un fichier blind. Et puis, lorsque vous allez donc l'ouvrir, vous allez voir ce que vous voyez là actuellement. Et lorsque vous allez vous mettre en mode rendu, vous allez voir donc ces sphères ici, qui sont donc toutes texturées, brillantes, hein, et donc vous avez également un éclairage que vous allez pouvoir rappeler, aller rechercher pour l'installer sur la cubitière que vous avez texturée. Donc moi je vais aller rechercher cette cubitière. Voilà. Donc voilà ce qu'on a fait, hein. Là, si je me mets en mode rendu, voilà ce qui se passe. Je vais mettre en mode rendu direct. Voilà ce que vous voyez. Vous voyez rien du tout, hein. Donc je repars de zéro et je vais vous expliquer tout ça. Je vais me remettre en mode solide, voilà. Donc première des choses, allez récupérer, une fois que vous avez téléchargé le dossier avec les textures et l'éclairage, vous allez commencer par aller récupérer l'éclairage. L'éclairage ici, je vais donc dans Fichier, dans Ajouter, et je vais aller chercher l'éclairage donc dans ici les textures métal armure, puisque j'ai appelé le fichier comme ça. Le fichier que vous avez téléchargé, il s'appelle comme ça. Donc ensuite, je vais aller dans Objet et je vais aller sélectionner tous les plans. Donc j'appuie sur Shift en continu et un clic gauche avec ma souris, importer. Je vais me retrouver donc avec mon éclairage qui est ici. Cet éclairage, vous allez faire en sorte qu'il soit axé de manière à pouvoir tourner facilement autour de votre objet. Donc là, je sélectionne, ce sont des éléments différents. Je sélectionne tous ces éléments-là. Je vais les joindre. Donc je vais dans Outils, Joindre. Voilà, à partir de ce moment-là, on voit que tous les objets sont joints ensemble. Je vais simplement modifier l'axe de rotation de cet éclairage pour qu'il se situe en plein milieu de la scène ici. Donc le curseur ici, je vais le mettre au centre. Shift S, curseur vers le centre. Voilà, comme ça j'ai le curseur 3D qui est en plein milieu. Et je vais faire en sorte donc, en ayant sélectionné mon éclairage, de redéfinir son origine vers le curseur 3D. Voilà. À partir de là, lorsque je vais faire RZ, je peux faire tourner mon éclairage autour de mon objet, et comme ça, quand je vais aller jeter un œil sur ce que ça donne, je vais pouvoir modifier l'éclairage, le faire tourner soit sur l'axe Z, soit sur RX, enfin peu importe, dans tous les sens. Voilà. Alors, je serai indulgent, je perds un peu la voix à force de parler. Donc cet éclairage qui est ici, on va voir ce que ça donne. Donc là je vais faire pareil, hein, je vais rejoindre tout ça. Vous allez mieux comprendre, je vais joindre donc. Voilà. Ça tourne autour, je vais le mettre en mode rendu, voilà. Ce qui fait que je vais pouvoir maintenant m'amuser avec mon éclairage en faisant RZ. Vous voyez les taches blanches qui est au milieu des sphères. Voilà. Si je fais tourner l'éclairage, je peux modifier un peu l'aspect des textures, ce qui est bien pratique. Donc cet éclairage, je vais le rappeler. Ben, c'est déjà fait d'ailleurs. Là je vais déjà me mettre en mode rendu pour voir ce que ça donne. Donc là déjà, vous voyez rien. Maintenant vous voyez ceci.
Resélectionner l'objet, sinon la scène ne tourne pas comme il faut. Voilà. Vous pouvez appuyer sur le point aussi de votre pavé numérique pour faire tourner l'objet comme ceci. Je vais aller chercher, donc j'ai ramené l'éclairage, maintenant je vais aller chercher le ciel. Je retourne ici, ajouter. Je clique sur cette flèche pour revenir sur le dossier. Je vais aller chercher Word. Un clic gauche ici sur Word. Importer. Et je vais pouvoir le rappeler en allant ici, sur cette sphère Word. Ici, je clique sur le 001 et je me retrouve avec, vous avez donc maintenant le même ciel que le mien. Ensuite, on va continuer à rajouter des éléments. On va aller chercher les textures. Donc, ajouter, la flèche blanche, matériaux. Je fais A pour tout sélectionner. Un clic gauche, importer. Donc là, à partir de là, quand je me mets ici dans la liste, vous avez... Alors attention, le blanc, c'est l'éclairage. Ça va être le blanc 7, il me semble que c'est l'éclairage. Enfin, peu importe. Et donc, il y en a un que c'est l'éclairage, et il y en a un que ça correspond à la texture actuelle donc de la cubitière. Ensuite, l'éclairage, on a vu, donc les textures. Bon, je pense que maintenant, j'ai rien d'autre, je pense. Sauf erreur, on a rajouté tout ce qu'il fallait rajouter. Ah non, texture, vous avez également texture, vous cliquez sur texture et vous rajoutez texture, voilà. Cette fois-ci, tout est bien. Donc, je vais me remettre ici en mode solide, barycentre, et je vais commencer à sélectionner. Tiens, je vais commencer par ici cette protection-là que j'emmène en mode edit. Et puis, bah tiens, voilà, c'est sélectionné, puisque si vous avez suivi, j'ai fait ce petit bord-là. Et ce petit bord-là, je vais commencer à le texturer. Je vais faire nouveau. Donc, matériaux, nouveau. Et je vais aller chercher matériaux, le premier, voilà, par exemple. Assigner. Je me mets en mode rendu, et là, on voit déjà que j'ai une couleur qui est... donc, la pièce a pris entièrement la couleur du matériau, tout simplement parce que j'aurais dû faire plus 2 fois. Donc là, je vais refaire plus, nouveau. Je vais aller en chercher une autre carrément. Voilà, par exemple la 2, assigner. Et là, on voit ce qui se passe. Ici, on n'a pas la même couleur. Je vais me mettre face à la lumière. Ça sera un peu mieux. Donc là, voilà, j'ai donc texturé déjà deux éléments différents. L'intérieur ici, ou l'extérieur, même j'aurais pu faire plutôt le contraire. Ça aurait été mieux. Donc ce que je vais faire, je vais revenir en mode solide. Je vais inverser la sélection carrément. Ou sélectionner tout l'intérieur, ça sera beaucoup plus simple. Donc c'est voilà, là je vais faire plus. Nouveau. Et je vais aller chercher donc une texture plus foncée. La 3 par exemple, assigner. On va aller voir ce que ça donne en mode rendu. Voilà. Et là le tour par contre, je vais aller rechercher la sélection, ici le groupe que j'avais créé pour le resélectionner. Donc je me remets en mode solide, voilà. Je sélectionne tout. Je vais aller resélectionner le groupe. C'est celui-là. Ok, je reviens dans ma texture.
Je vais faire donc plus, nouveau. Et je vais aller chercher donc quelque chose de plus clair cette fois-ci donc. Ou carrément il y en a une, c'est métal. C'est celle-là, c'est le numéro 9, assigné. Mode rendu. Voilà ce que j'obtiens. Là j'aurais pu choisir quelque chose de plus foncé, là c'est pas très foncé ça, donc je vais faire le contraire, je reviens. Solide. Là, je vais resélectionner ça. Et je vais aller en chercher une plus foncée. Je crois que c'est la 01, il me semble, qui est très foncée, assignée. C'est pas grave, on va déjà, bon bah voilà, je vais garder ça, ça va aller très bien. Puisque celle-là, il me semble qu'il y a une texture d'image avec, non, pas celle-là. Non, donc je vais aller chercher celle qui a une texture d'image plutôt. C'est celle-là, il y a une texture d'image sur la 02. Donc je vais assigner ça, voilà. C'est celle-là que je cherchais. Donc, on va commencer à faire joujou avec... Là, il y a une texture d'image. Donc la texture d'image, vous l'avez également ici. Hein, et vous allez pouvoir la multiplier ou la changer. Alors, je vais aller en chercher une autre. Vous voyez bien. Je vais chercher une autre texture d'image. Donc voilà la texture que j'avais appliquée. Mais je vais aller en chercher une autre. On va la modifier. On va voir ce que ça va donner. Donc je vais dans les textures, métal. Et je vais utiliser par exemple celle-là. Allez hop, pour une espèce de... Voilà. Ça ou ça à la limite même. Ouvrir. Et voilà ce qui se passe. Donc là je vois pas du tout ma texture d'image pour la simple raison c'est qu'ici j'ai sélectionné sphère. Donc là il faut que je mette à plat. Ou alors boîte. Le nombre, le mode d'application donc ici c'est boîte et ici c'est réflexion. Donc si je mets réflexion, je peux pas avoir ma texture. Il va falloir que je fasse plutôt générer. Donc ici déjà ça commence par là déjà. Quand vous rajoutez une texture au mode à ce mode là, hein, au mode WSD FID, donc là j'ai rajouté une texture en partant de ici texture d'image. Hein. Lorsque vous voulez donc avoir les résultats déjà, il faut commencer par là. Donc ici, si je fais boîte, voilà ce que j'obtiens. Si je fais à plat, bah, quasiment la même chose, mais j'ai une déformation, vous voyez, par rapport à boîte. Alors il faut évidemment aller chercher ce que vous avez envie d'obtenir. Ici, j'obtiens ça. Bon, c'est un peu grossier. Je vais pouvoir m'amuser à modifier le nombre d'images que je plaque sur cette surface en modifiant ici ces valeurs. X, j'augmente, je mets 5, voilà ce que j'obtiens par exemple. Et là, je vais mettre sur Y pareil 5. Donc je vais retrouver grosso modo à peu près la même texture mais en version multipliée. Et sur Z, je vais mettre 5,70 aussi. Voilà, je vais retrouver donc. Je vais les retrouver mes petites. Voyez, mais en plus petit. Et on voit bien que j'ai multiplié la texture, puisque là on voit les bords de la texture. Il a fallu que j'en choisisse une qui soit donc une texture seamless, donc qui n'ait pas de bord. Donc je peux aller la changer, je vais aller la changer. Celle-là c'est une seamless, il n'y a pas de bord il me semble. Je vais choisir celle-là. Ouvrir. Non, elle n'est pas seamless. Voyez, on voit encore des carrés. Donc je vais aller en chercher une autre.
du même type, mais seamless. Je veux bien trouver ça quelque part. Peut-être bien celle-là. Voilà. Celle-là est seamless, on voit pas de petit carré. Hein. Désolé pour la gorge qui gratte. Hein. Voilà, alors, bon. Ici, c'est pas les bords, c'est pas très joli. Donc je vais aller voir ce qui se passe quand même. Je vais me remettre en mode solide, je vais aller revoir ma sélection. Je vais peut-être rajouter, voilà. Je vais rajouter ça. Je vais sélectionner un carreau ici pour rappeler la texture. Ici, voilà. Je vais me mettre en prévisualisation, voilà, comme ça je vois bien. Et je vais faire assigner. Ce qui fait que quand je retourne dans le mode rendu, voilà, quelque chose de plus propre. Alors, dans ce mode, on peut ajouter des couleurs. On peut donner des couleurs à nos objets, à nos textures. On peut modifier les couleurs. Vous avez ici donc Subsurface. Si je modifie Subsurface, voilà, j'espère que je vais pas bugger. Et si je bug, voilà. Bon bah voilà, j'étais obligé de tout réinstaller parce que j'ai bugué. Hein. Ça c'est un peu mon problème à moi. Et si je commence à modifier des choses trop rapidement. Donc je reviens sur ce fait. Voilà, j'ai multiplié. Hein, je reviens là au mode normal. Ici j'ai multiplié le nombre de textures. Et donc je retourne dans ce fameux mode ici, donc BSDF, guidé, et je vais pouvoir commencer à modifier certains éléments. Donc ici vous avez métallique. Bon, moi j'avais déjà ici, lorsque vous modifiez métallique, voilà ce qui se passe. Donc là je suis en train de perdre carrément la texture, à revenir sur une texture métallique qui elle prend la couleur ici que je vais lui donner ici. Donc si je remets métallique, je vais retrouver ma texture. Ma texture plus le gris qui est ici, puisque Subsurface en fait c'est ce qui va vous permettre de donner de modifier la couleur de votre texture. Donc ici, Subsurface, moins j'en mets, plus je vais revenir vers ma texture d'origine. Je vais y aller doucement, on voit bien. Si je modifie ici la couleur Subsurface, que je mets une couleur un peu dorée comme ça, un peu couleur, on va dire marron, voilà, un marron cacadois, que j'augmente Subsurface ici, et que je diminue métallique, je vais aller de plus en plus vers la couleur marron ici. Plus ça va aller, moins je vais voir ma texture. Alors encore une fois, évidemment, c'est en modifiant toutes ces valeurs que vous allez pouvoir juger de ce qui se passe. Là, il faut savoir encore en plus que la couleur du ciel, suivant que vous ayez, je vais revenir sur le ciel, suivant de la façon dont vous avez réglé votre ciel, voilà, je vais me mettre plus près. Ici, on va repartir sur les valeurs de base. Si je diminue ici, turbidité, je vais ramener de la couleur du ciel sur ma texture, vous voyez. J'augmente, non pas là. Si ça je mets au maximum, je reviens à la couleur de base et là je vais rajouter en baissant turbidité, voilà, du bleu du ciel, vous voyez.
De la même façon que là, par exemple, si je modifie, voilà, que je choisis donc Pecman, là on voit bien, des fois on voit pas les différences, là vous voyez on les voit bien, hein. Donc tout dépend évidemment de l'ensemble de votre réglage, de votre limite, votre éclairage, etc. Donc ici, si je modifie, donc ici, il faut que je reprenne mes bonnes lunettes, donc albédo du sol, je vais éclaircir l'ensemble, on voit ce qui se passe, hein. On le voit là aussi, hein, ça éclaircit. Si je modifie la force ici, ou si je la baisse carrément, voilà ce qui va se passer. Ça change complètement l'aspect de ma texture. Donc là, il faut penser toujours à ça, à chaque fois que vous allez faire des réglages. Plus ou moins de ciel dans ma texture, plus ou moins de clarté. On voit la différence, on voit tout de suite que bon, la différence elle est forcément énorme. D'ailleurs, je vais texturer carrément pour qu'on voit bien le truc. Je vais carrément texturer en métal complètement. Je vais revenir en mode solide ici, sélectionner cette pièce là et je vais la texturer métal brillant, donc nouveau, et je vais aller chercher la texture numéro 9 ici, voilà, et on va voir ce que ça donne. Maintenant je vais retourner dans le ciel, ça on va bien voir là ce qui se passe exactement, puisque là on a une brillance. Donc là si je modifie turbidité, si je baisse, vous allez voir apparaître le ciel. Vous voyez apparaître le ciel dans la texture, enfin dans le matériau. Si je modifie, voilà, albédo au sol, je sais pas quoi là, voilà, ça s'éclaircit. Et forcément, si je commence à modifier également la couleur globale, en bougeant la sphère ici, ça change beaucoup de choses. Si je bouge mon éclairage, plan 3, RZ, ou RY maintenant, pourquoi pas, RZ, je crois que je suis encore allé encore un peu trop vite, j'ai l'impression. Non, RZ, voilà, je vais le mettre comme ça juste au bord. On voit déjà l'importance qu'il y a à bien régler le ciel pour obtenir ce que vous voulez obtenir. Donc je reviens, donc ça commence évidemment par là. Voilà là ce qui se passe, et carrément plus de ciel, hein. Plus de ciel, et puis ici si je enlève turbidité, voilà ce que j'obtiens. C'est amusant. Voilà du noir par exemple. Donc je vais me remettre du ciel. Revenir ici sur au sec. Voilà, on est au sec. Ça, on va pas tout mouiller. Humour. Donc, je vais revenir maintenant sur cette pièce-là. Je la sélectionne. Voilà. Donc, on va continuer sur notre BSDF ici guidé. Et on va donc ici modifier ces valeurs. Donc là, si je fais ça, si je baisse métallique,
Voilà ce que j'obtiens. D'ailleurs, pour qu'on voie mieux, je vais retourner ici sur les textures pour un peu ici. Voilà, je vais mettre 3 à la place de 5. 3 et 3. Voilà. Ici, je vais mettre un jaune un peu plus jaune. On va voir ce que ça donne. Éclaircir un peu. Et je baisse métal. Ça va jaunir carrément ma ferraille. On va attendre un peu, voir ce que ça donne. Hein. Je vais même régler ici la multiplication de la texture. Je vais mettre 2 carrément à la place. Voilà. 2 ici, 2 là et 2 là. Voilà, c'est un peu plus gros. On verra mieux. Donc, la projection, le mode de projection à plat. Sphère, donc là, bah, voilà ce que ça donne. Hein. Donc vous êtes obligé de tenir compte évidemment de ces réglages-là hein, pour obtenir ce que vous voulez obtenir. Je reviens sur boîte. Blind, je me rappelle plus ça, blind, ce que c'est. Répéter, linéaire. Au plus proche, là on n'a pas besoin de toucher. Donc ici, évidemment, donc dans le mode d'application de texture, c'est ici coordonnées de texture. Donc là j'ai choisi générer, je vais mettre du normal maintenant. On va voir les différences. Hein. Objet. Donc j'ai pas la peine que je mette UV puisque j'ai pas fait d'application de texture UV. Pour faire une application de texture UV, il faut évidemment aller, l'appliquer hein, donc, en mode UV. Hein. En fait, il faut découper votre objet voilà, et donner donc une texture avec le mode UV. Objet, j'ai fait. Caméra, alors caméra, évidemment, ça va, c'est exactement voilà ce que ça donne caméra. Fenêtre, c'est comme si vous faisiez une projection. En fait, la texture est fixe, l'objet tourne, mais la texture reste toujours à la même place. Et la texture, quand je tourne l'objet, est toujours, je vais y aller doucement. Peut-être qu'on va mieux voir si je me mets en mode texture ici, et non, forcément. Voilà. Donc la texture, elle bouge pas, hein, elle reste là, et l'objet, lui, c'est comme si vous faisiez une projection dessus. Réflexion, voilà ce que ça donne. Caméra. Donc de temps en temps, on voit la texture comme elle est normale. Objet. Normal. Et généré. Voilà. Donc vous devez évidemment tenir compte de tout ça. Je vais un peu modifier le ciel. Je vais augmenter un peu d'humidité pour avoir pour voir moins de ciel. Là j'en vois quasiment plus du tout. Hein. Donc je vais garder un petit peu. Voilà.
pas trop l'éclaircir non plus. Quoique. Là, on voit déjà que je sollicite nettement le. Baisser un peu l'éclairage, voilà. Donc, je retourne sur mon texturage et sur cette pièce-là. Voilà. Je vais resélectionner ça. Donc là, je fais une sélection, ça va me ramener la texture. Hein, chaque fois que je fais une sélection, par exemple ici, voilà, ça me ramène la texture que j'ai sélectionnée. Donc là, c'était un brillant. Hein. Si je reviens en mode objet et que je modifie cette valeur, que je me remets en mode rendu, si je modifie cette couleur-là, voilà ce que j'obtiens. Hein. Et ça, c'est la couleur, c'est celle-là qui correspond, c'est la même. Il aurait fallu que je fasse donc que je mette un matériau pour chaque élément. Donc à chaque fois que je vais changer celle-là, je vais changer celle-là également. Donc ce que je vais faire pour éviter ce problème-là, je vais me remettre en mode solide, resélectionner ces éléments-là. Je vais faire plus, nouveau. Je vais donc faire nouveau, je vais aller chercher carrément ici un mode toon par exemple. Voilà, je vais me remettre en mode rendu pour voir directement ce que je suis en train de faire. On va mettre un brillant. Je vais le foncer un peu. Et je vais assigner. J'ai bien fait la bonne sélection là. Oui, c'est bien ça. Ou alors je mets un brillant carrément, voilà. Je peux mettre un brillant, si je veux mettre un brillant, allez hop. Brillant, dur. Ouais, voilà, brillant dur. Et un peu plus métal blanc. Voilà, on verra bien le tour comme ça. Je vais donc continuer le texturage. Je vais sélectionner par exemple ces éléments là. Voilà, je vais en profiter pour en faire une sélection. En faire un nouveau groupe, plus assigner, voilà, comme ça si j'ai besoin, je vais pouvoir donc resélectionner. Là je vais faire plus, nouveau, et je vais aller chercher une texture que j'ai déjà créée. Donc là j'ai mis un foncé, je vais remettre un foncé, voir. Je me mets en mode rendu pour voir. Donc c'était déjà celle-là. Je vais donc aller en chercher une autre. Le matériau, c'est pas bon. Assigner, j'avais pas fait assigner, voilà l'explication. Ouais.
assigner. Voilà, je vais garder ça après tout. Pas si mal. Je vais aller resélectionner ici les rivets. Donc les rivets que j'avais donc déjà texturés. Ça, je vais donc donner la même couleur à ça. Assigner, voilà. Les rivets, je dois les avoir normalement mis de côté. Je sélectionne tout. Ça doit être ça normalement, non, c'est pas ça. Groupe. Voilà, c'est ça. Je vais leur donner une texture. Bon, vous voyez qu'on passe souvent, on se promène de fenêtre en fenêtre hein, pour voir ce que ça donne, le rendu. Donc là, je vais pouvoir mettre une texture directement. Donc là, je me remets ici. Plus. Nouveau. Je vais mettre un toon, allez. Toon. Un toon brillant. Assigné. Voilà, ça me donne un effet un peu rivet. Donc là, je pourrais, par exemple, nommer cette texture là, je vais l'appeler rivet, comme ça je pourrais la rappeler. Ça sera toujours beaucoup mieux que de fouiner dans toutes les textures. Ce qui fait que je vais pouvoir également texturer ces rivets là de la même façon. Je vais peut-être un peu les foncer. Là ça fait ferraille très alu. Hein. Ouais voilà, là ça fait une petite différence. Allez, je vais garder ça pour le moment. Je vais donc colorer ces rivets là de l'autre qui sont sur l'autre pièce. Je vais aller les sélectionner aussi. Il me semble que j'avais donc déjà également créé un groupe. Je vais aller voir ça. Et non, je n'avais pas créé le groupe. Bon bah, c'est pas grave dans ces cas-là. Hein. Je vais aller resélectionner les éléments. Hein. Puis cette fois-ci, je vais en profiter pour faire un groupe. Voilà. Plus assigner, voilà, comme ça au moins je pourrai les récupérer par la suite. Alors ensuite je vais donc aller chercher la texture donc, que j'ai appelée rivet, puisque je l'ai renommée, donc voilà. L'intérêt de retrouver facilement, voilà, rivet, hein, et puis assigner, ce qui fait que quand je me mets en mode rendu, voilà. Et maintenant je peux changer la couleur de tous mes rivets hein, en même temps. Alors évidemment là ça prend la couleur, celle-là, hein, il faut que je redonne une couleur à cette... parce qu'en fait c'est la même couleur que les rivets, celle-là. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais aller en mode... retourner en mode solide, inverser la sélection. Sélection inversée. Voilà, je vais faire donc plus. Nouveau. Donc là j'avais mis un brillant, je vais remettre un brillant. Je vais baisser légèrement la luminosité. Je vais mettre un brillant dur.
Voilà, puis assigner, je vais lui redonner un nom, je vais l'appeler, je sais pas, allez, coque, en disant que c'est la coque. Allez, voilà, on va appeler coque, comme ça on va se rappeler de ce que c'est exactement. Si je me remets en mode rendu, voilà ce que j'obtiens. Donc maintenant je vais tout simplement aller appliquer cette texture là sur les bords ici. Je vais me remettre en mode solide. Je vais aller rechercher cette sélection que j'avais déjà faite ici, hein. Donc je retourne dans les groupes. Et donc le groupe, le premier, voilà, sélectionné, voilà. Et là je l'ai. Et je vais lui appliquer la texture ici, que je n'ai pas renommé d'ailleurs, que j'aurais dû renommer. Je vais revenir ici en mode solide. Je vais la sélectionner. Et je vais lui donner un nom. Alors c'est la 2. Je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler... allez, je lui donne un nom. Je l'appelle plaque, puisque ça correspond à une plaque. Voilà, je vais... hop là. Plaque. Pour les renommer, vous faites un clic gauche dessus, hein. Voilà, plaque. Comme ça, je vais pouvoir aller rechercher plaque pour texturer ces bandes-là. Donc voilà, plus, nouveau, et je vais aller chercher plaque. Un clic gauche, assigner, et on va aller voir ce que ça donne. Là, ça donne un bel effet doré, hein. Je vais également faire une bande ici avec cette texture pour faire de la déco, hein. Donc hop, mode solide. Je vais sélectionner ça par exemple, voilà. Ces éléments-là. Et sélectionner le haut ici. Z. C. On va donc faire attention aux sélections, à bien sélectionner vos objets, hein. Suivant, suivant ce que vous voulez texturer, il faut faire bien se méfier à faire la bonne sélection. Voilà, moi ce que je veux c'est refaire une texture à ce niveau-là. Allez, je vais faire donc je vais aller plus vite, hein. Des fois voilà. Je sélectionne tout et je resélectionne ça, ça ira beaucoup plus vite, hein. Pourquoi un peu de réflexion, ça fait pas de mal. Donc là je vais faire une face interne, I. Faire une petite bande pas trop violente. Et je vais lui appliquer cette texture là. Je vais même l'extruder. Ouais, je vais l'extruder. E. Ouais, je l'extrude. Je vais lui donner donc la texture plaque. Donc je vais faire plus. Nouveau. Et je vais chercher ma texture plaque. Assigner. On va aller voir ce que ça donne dans le mode rendu. Voilà. Je vais maintenant faire des petits bords autour pour retrouver une espèce de brillance. Vous allez voir, un petit reflet autour de tout ça. Ça va venir donner un autre aspect plus sympathique. Donc là, si je rajoute un rayon, il fait le tour. Donc j'ai rajouté un rayon qui fait tout le tour. Et ce rayon, je vais l'étirer comme ceci. Pour donner cet aspect-là. Et voilà, vous voyez, j'ai un petit bord brillant autour de ma texture qui correspond donc à la texture qui est appliquée
Je vais m'amuser pendant que j'y suis à faire les bords ici aussi avec cette plaque métal là. Alors évidemment après dans les textures vous pouvez changer votre image. Hein. Là j'ai choisi ça, mais après on va le faire d'ailleurs. Je reviens en mode objet, en mode solide. Je vais sélectionner ici ça. Celle du dessous aussi, je vais faire les bords. Voilà. Je sélectionne ça et puis je vais appliquer la texture plaque, plus, nouveau, plaque assignée. Voilà, je vais regarder si ça donne sympa ou pas. Bon, on le voit pas tellement, étant donné que c'est sur l'intérieur. Donc c'est pas franchement. Peu importe, ça fait partie du tuto. On voit des choses un peu différentes. D'autres possibilités. Donc je pourrais évidemment maintenant aller changer cette image ici. Hein. Si je reviens donc sur la sélection de la texture plaque, peu importe, je sélectionne plaque. Ici, je vais aller chercher l'image en revenant ici sur ici la texture. Voilà. Là, en fait, c'est comme de la peinture, et là, c'est de la texture. Voilà. Donc la texture, c'est votre image. Vous pouvez aller la remplacer. Là, je vais mettre, tiens, par exemple, ça. C'est d'une texture donc d'acier. J'ai perdu le nom. C'est ça quand on vieillit. Hein. Damassé. Voilà. Voilà, j'ai remplacé par damassé. Voilà ce que ça donne. Donc là, vous avez des armures qui sont en acier damassé. Vous voyez que on obtient un résultat sympa. Regardez, les armures espagnoles sont magnifiques. Elles sont en acier damassé à certains endroits. Elles sont très décorées. C'est vraiment c'est des belles armures. Je vais arrêter de bouger. Je pourrais donc revenir un peu sur l'éclairage. Par exemple, je vais revenir un peu sur mon ciel, qui est peut-être un peu... c'est toujours pareil, à chaque fois que vous allez modifier des choses, vous allez peut-être revenir sur des éléments que vous avez déjà. Là, regardez, on voit bien là, un autre aspect des choses, ça donne une espèce de brillant un peu plus vif. J'ai donc baissé un peu la lumière, hein, la luminosité du ciel. Je vais modifier la turbidité ici, voir ce que ça donne. Baisser carrément. Donc là, je reprends la couleur du ciel. Vous voyez, regardez, là, on arrive à avoir des aspects or. Et quand on revient ici, donc, on voit bien que en fait, euh, tous les éléments dépendent les uns des autres. C'est pourquoi, lorsque vous regardez un tutoriel, si vous voulez donc devenir performant avec les textures, vous n'avez vous regardez le tuto, vous voyez un peu comment ça marche en règle générale, mais c'est votre assiduité qui va faire que vous allez devenir performant. Puisque là, en réalité, personne ne pourra rien vous expliquer en totalité, pour la simple raison, c'est que les possibilités sont du domaine de l'infini. Donc, c'est à vous de travailler avec ces éléments, et donc de peaufiner à chaque fois, d'arranger les choses à votre façon, de trouver ce qui va vous plaire. Et plus vous allez travailler sur ces textures, évidemment, plus vous allez devenir performant, plus vous allez trouver facilement ce que vous voulez obtenir exactement, parce que
Bon, ce qu'on veut obtenir exactement, vous allez voir, pour certains, ceux qui débutent un peu, hein, c'est souvent par hasard qu'on le trouve, ce qu'on veut obtenir. Donc, bon, ceci dit, après, quand on a un peu l'habitude, on arrive quand même, évidemment, à avoir ce qu'on veut avoir. Hein. Plus ou moins, disons, souvent, à moins d'être vraiment très très bon. Et bon, je n'ai pas la prétention d'être très très bon. On peut ensuite donc modifier les éléments ici. Alors, euh, ici vous avez donc, suivant donc les réglages que vous avez fait, vous allez soit en modifiant des valeurs voir une différence, soit ne pas en voir. Par exemple, si vous modifiez le vernissage ici, c'est pas forcément évident que vous allez voir quelque chose de, puisque tout est en rapport de l'éclairage, évidemment. Le vernis, on peut lui mettre une espèce de couche un peu, on peut le flouter. Sauf que si vous avez un éclairage trop violent à l'extérieur, vous pouvez flouter autant que vous voulez, il se passera rien du tout, quoi. C'est pareil, la rugosité du vernis, je vais pas forcément la voir. Ouais, j'ai rajouté rugosité, donc il faut évidemment être dans une configuration particulière pour voir certaines choses. Ici, des éléments que vous avez, comme le lustre. Vous voyez, si je modifie lustre, on voit pas grand chose. Alors peut-être maintenant que si je commence à faire les faire joujou avec l'éclairage, on va peut-être voir que le lustre, si je modifie le lustre, ça va changer quelque chose. Allez, je vais essayer. Hein. Donc moi, l'éclairage, ça correspond au plan 003, comme vous, normalement, si vous avez installé le même éclairage que moi. Je vais baisser l'éclairage. Donc là, on va carrément vers un noir. Ou alors plutôt, je vais baisser un peu l'éclairage ici et l'éclairage du ciel. Allez, je vais baisser l'éclairage du ciel carrément. De manière conséquente. Oui, pas la turbidité, mais l'éclairage. Voilà, c'est ça, donc force. Hein. Je vais baisser la force. Je vais utiliser petite flèche, ça sera mieux. Je baisse la force du ciel. Et maintenant, je vais aller me promener, voir ici, voir ce que ça donne. Donc, je sélectionne ça. Je vais resélectionner plutôt que la texture. Je vais resélectionner ça plutôt. Ah oui, j'ai pas mis de texture là. Donc là, on risque pas de voir grand chose avec ce type de texture. Bon bah voilà, avec une texture comme ça, si je change les valeurs, le lustre, la teinte, il se passe pas grand chose hein, même. Je vais tout remettre à zéro. Transmission, évidemment, ça va changer, hein, parce que transmission, ça va rajouter du jaune normalement. Et là, bah, on le voit pas en fait. La rugosité. Là, carrément, voilà, ça, bah, aussi, on voit bien une différence ici. Hein, voilà, en rajoutant, en augmentant transmission, je diminue le jaune. Et voilà, et en baissant transmission, voilà ce qui se passe. J'augmente la couleur jaune, donc la couleur du subsurf. On voit ici maintenant je vais essayer de jouer avec le lustre. Alors là je l'ai pas mis, j'ai pas mis de texture pour pour la coque là j'ai pas mis de texture. Donc je vais pas voir grand chose. Alors ce que je vais faire, je vais carrément remplacer l'image ici. Je vais aller chercher une autre image. Ça va peut-être me permettre, donc il n'y aura pas de. Il n'y aura pas de mouvement sur l'image. On va prendre un gris. Prendre un gris carrément. Voilà, allez hop. Un gris vert.
Où est passé mon gris vert? Ça se trouve, il est sur les... Donc là, il est bien là, le gris, voilà. Donc je vais revenir, je vais aller rechercher, voilà, la texture a bien disparu. Donc j'ai une espèce de truc pointillé qui est dû au fait que, voilà, ici, je vais baisser rugosité, augmenter ici subsurface, baisser métallique. Je devrais retourner vers un jaune, logiquement, voilà. Donc là j'ai une surface granuleuse jaune. Donc là je rajoute du jaune à mort. Métallique je baisse. Si je mets à 0, bah, ça va donner. Transmission, je vais augmenter. Donc transmission, voilà, si je mets en bas, je récupère du jaune ici. Alors là, franchement, j'ai beaucoup essayé, je vois pas beaucoup de changements, hein. Et donc je disais, je vais aller faire un tour du côté du vernissage. Voilà, je vais attendre un petit peu, donc voilà ce qu'on voit. On va laisser travailler pour voir ce que ça donne. Et je vais supprimer le vernis. Donc voilà, vous voyez que là, par rapport au réglage que j'ai fait, effectivement, on voit bien que le vernis est efficace. Mais voilà, j'ai fait il a fallu que je fasse d'autres réglages pour pouvoir apprécier la couche de vernis. Là, on la voit qui apparaît. Donc je peux mettre de la rugosité dans le vernis. Forcément, je reviens en mettant de la rugosité. On voit bien que je reviens donc à cette texture rugueuse. Voilà. Je vais modifier maintenant transmission. On revient à de la ferraille. Donc là, je suis en train de perdre le, je suis en train de perdre ici donc la couleur de la subsurface et je reviens à un autre type. Alors on va aller jouer avec lustre maintenant pour voir ce que ça donne. Je vais me remettre carrément le jaune. Alors ce qu'il y a de bien avec ce système là, c'est qu'évidemment vous n'avez pas besoin de faire un montage de nodes complexes, hein. Vous avez donc déjà beaucoup d'éléments que vous pouvez transformer. Voilà, je vais rechercher mon jaune. Je vais remettre du lustre. Du vernis plutôt. Voilà, je vais remettre du vernis. Normalement je devrais le retrouver. Voilà, je suis en train de le retrouver. Là on les voit, les taches blanches ici. Et je vais essayer de mettre du lustre.
On va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va donner quelque chose ou est-ce que ça va rien donner? Et voilà ce que ça donne. Je perds la brillance, ce qui est bizarre, parce que lustre, on pourrait se dire, bon, eh bien non, vous voyez. Donc la teinte du lustre, alors je vais rajouter teinte du lustre pour voir. Mais il se passe rien du tout. Tout simplement parce que les réglages font que bon ben voilà ce que j'ai modifié, ça empêche le fonctionnement correct de cette fonction. Je fais un peu des répétitions, on m'en voudrait pas. Je vais carrément quand même revoir la subdivision ici, voilà, pour avoir des surfaces un peu plus sympas là. Donc il faudra subdiviser au moins 2 fois quand même, là, pour avoir un bon rendu. Voilà, et maintenant forcément si je vais revenir sur la texture que j'avais avant, donc là on voit bien ici qu'on a effectivement le vernis qui a bien fonctionné. Maintenant si je change la texture et que je reviens à ma texture, tiens je vais mettre celle-là, allez hop, je suis certain qu'elle est... Donc pour retrouver ma texture, je vais remettre métallique. Elle réapparaît, hein. On va le voir là, on le verra mieux. La voilà qui réapparaît. J'augmente métallique. Je vais donc perdre forcément du jaune ici. Si je modifie transmission, je vais revenir sur la... Je vais encore perdre du jaune. Transmission à 0. La texture, je vais aller en chercher une autre. Tiens, on va mettre... on va essayer de mettre une texture rouille pour voir ce que ça donne. Ou alors, voilà, tiens, damassé. Un damassé doré. C'est joli. Je vais remettre un peu l'éclairage, regardant le fond ici. Rajouter la force au ciel, histoire qu'on voie un peu mieux, voilà. On va aller mettre une texture rouille. Allez, je vais essayer une texture rouille pour voir ce que ça donne. Donc hop, je retourne ici. Tiens ça, on va voir ce que ça donne. Je vais en essayer plusieurs pour que vous apprécier les éléments. Voilà ce que ça donne. On va essayer celle-là. Voilà, je vais mettre comme ça, on verra mieux. Si je mets réflexion, par exemple, ici, si je mets réflexion, je vais obtenir une couleur, hein. Voilà. Générer. Donc réflexion et puis réflexion plus ici sphère. Voilà ce que j'obtiens, ça se modifie encore. À plat.
Smart. Allez, je vais aller rechercher. Vous voyez le nombre de réglages qu'on peut. Ouais, tiens, je vais aller chercher ça. Allez, on va voir. Je vais mettre ça donc boîte. Boîte. Si je vais garder donc non, je vais mettre ici générer. Vous voyez d'un seul coup comme tout peut changer. C'est et voilà, après une fois qu'on a bien compris le truc, on arrive à relativement faire ce qu'on a envie d'obtenir, hein. Là c'est très foncé, si on met des petits points. Donc les petits points, je vais les mettre plutôt sous forme à plat. Générer. Voilà, j'ai des petits points. Boîte. Voilà comment j'obtiens une surface comme ça. Donc là évidemment comme c'est pas une texture c'est une texture qui a des raccords, donc forcément là il faudrait que je mette ici à la place de 2, il faudrait que je mette 1. Donc pour le nombre d'images qui sont plaquées sur la surface. Ça en fait c'est le nombre d'images que vous allez utiliser. Vous voyez là j'en ai qu'une. J'ai qu'une image et voilà ce que ça donne. Je vais en mettre. Alors si j'en mets plusieurs, bon forcément comme c'est une texture qui a des raccords, qui n'est pas donc seamless, ça s'appelle ça seamless, donc en français moi je dis avec raccord et sans raccord, hein. Ici c'est la France, hein, c'est pas l'Amérique, hein. Voilà, donc c'est une texture avec raccord, et forcément avec raccord, quand vous multipliez le nombre, vous avez voilà les raccords qui sont là. Si je prends une texture sans raccord, déjà je vais prendre par exemple ici un galvanisé, un métal galvanisé, voilà ce que ça va donner. Alors, un galva avec un ciel bleu comme ça, bon bah là on voit que ça va. Il faudrait que j'aille faire un petit tour quand même du côté de turbidité ici pour éviter de me retrouver avec trop de ciel dans la texture. C'est déjà un galva qui est un peu bleu. Voilà, je vais peut-être pas trop exagérer non plus. Puis là, il a une brillance un peu. Ah, c'est peut-être la couleur du galva d'ailleurs, je vais regarder quand même. Oui, j'ai pris celui-là. Je vais en prendre un plus clair. Et puis je vais mettre de la rugosité forcément, parce que là, je vais peut-être pas avoir besoin d'ailleurs de multiplier, puisque là c'est une texture sans raccord. Donc là, en multipliant, j'ai réduit la granulation de l'acier galvanisé. Donc là, je vais plutôt mettre 1 pour retrouver la bonne dimension des granulés du galva. Voilà, ça a grossi un petit peu, hein. Et je vais aller baisser forcément métallique. Je vais mettre moins de métallique. Ici, et non, je vais mettre du métallique, je dis des bêtises, je vais mettre du métallique. Et je vais rajouter par contre de la rugosité. Spéculaire métallique, rugosité.
je devrais retrouver quelque chose, voilà. Et là, je retrouve un acier galvanisé à peu près correct. C'est pas très brillant non plus, hein. Donc il faut bien régler, bien y aller doucement, hein. Là c'est pareil, on voit pas trop ce que ça fait anisotrope, mais en fait ce sont des ombres sur les surfaces, hein. On ne voit pas très bien parce que là la texture n'est pas vraiment adaptée pour pouvoir le voir. Surtout en plus si je bouge, si je joue avec la rugosité. Je vais en mettre un peu moins. Puis il faut attendre un peu aussi, hein, que ça arrête de. Si je remets un petit peu de vernis là-dessus, ou si je l'enlève carrément, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va se voir? Pas trop. Je vais tenter le lustre avec ça. Qu'est-ce que j'ai mis comme couleur là? Subsurface. Et voilà. Il fallait que je modifie ceci. Je vais remettre un peu plus de métallique. Voilà, petit à petit, je commence à arriver à trouver le bon réglage. Voilà, ça ressemble à de l'acier galvanisé là, tout doucement. Il y a peut-être un peu de lumière, peut-être un peu foncé ça. À ce moment-là, ce que je vais faire, je vais carrément, voilà. Et puis je vais rajouter subsurface pour foncer un peu le. Bon, voilà, je dirais directement l'éclairage qui vient jouer forcément. Je vais refaire un tour du côté du ciel, hein. Voilà, bon, il faut travailler là-dessus évidemment. Bon, voilà, j'ai une surface de Galva, hein. Euh, Évidemment, à chaque fois, il faut aller travailler, s'amuser à refaire des recherches. Je dis encore une fois, vous êtes là exactement dans le même cas que l'alchimiste là, qui a ses petites potions, ses petits mélanges, et puis petit à petit, il finit par trouver la pierre philosophale, et vous êtes exactement dans le même cas de figure. Il faut travailler sur le truc, voilà. Et donc, petit à petit, moi, je vais continuer à faire mes tutos en utilisant uniquement ce mode, hein, euh, pour donc, au fur et à mesure, vous regardez les tutos,
Je vais pas, moi je suis pas à 100% non plus, je suis pas le meilleur du monde, hein. Donc je vais peut-être découvrir des nouvelles choses que je vais pouvoir vous indiquer par la suite pour vous permettre d'avancer, hein. J'ai encore des progrès à faire sur ce mode-là. Vous avez également, donc, je vous rappelle, Didier Nebreda aussi qui travaille sur le sujet en ce moment. Donc, Didier Nebreda, hein, qui a un site également où il fait de la modélisation. Lui, il appelait ça tutoriel pour débutants. Il fait de très belles choses, je vous conseille d'aller voir ce qu'il fait. Et puis, donc, parallèlement à moi, il s'amuse aussi un petit peu avec ce mode, on commence à travailler dessus ensemble. Donc, il n'est pas inintéressant, vous allez voir ce qu'il fait également, hein. On se tient au courant l'un et l'autre, hein. Donc là, il va voir, je suppose, mon tuto, je suppose qu'il va le regarder, hein. Et d'ici là, donc Didier, si tu trouves des choses nouvelles intéressantes à faire part à tout le monde, ben, faut pas hésiter, hein, voilà. Voilà donc pour ces explications. Alors ensuite, on va continuer le prochain tuto. On va passer au tuto 21 et cette fois-ci, on ajoutera donc les canons de donc de bras et avant-bras. Je vais vous le faire voir pour ceux qui suivent pas ou si vous n'êtes pas abonné. Voilà, donc les canons de bras. Donc là, on a fait cubitière. Canon de bras, je vais cacher ça. Voilà. Cubitière, je cache. Donc voilà, les canons. Moi, j'ai commencé aussi à faire des formes, à décorer un peu, hein. Donc et puis à rajouter des rivets. Donc voilà, les canons, c'est ça, hein. Et voilà ce qu'on va faire avec le tutoriel numéro. Bon, c'est pas bien compliqué à faire, évidemment. Mais bon, encore, hein. Il y a du travail dessus. Donc avec le tutoriel numéro 21, on rajoute les canons de bras et puis ensuite on va passer au reste de l'armure. On va commencer à aller s'attaquer au bas de l'armure, hein. Peut-être les gantelets même d'ailleurs, non. Ensuite oui, on va modéliser les gantelets, donc les gants qui sont les protections des mains, hein, voilà. Pour le tutoriel numéro probablement 22 je pense, hein, donc voilà. Je vous remercie à tous de suivre SBM6 et puis voilà, je vous invite à continuer cette modélisation, de bien vous amuser avec ce mode de texturage donc qui est intéressant, hein, et de travailler dessus, voilà.